Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs. Déjà, en visitant un peu trop rapidement le salon, d'abord je me disais que c'est dommage que je vienne tout seul, après j'y emmène tout le gouvernement, parce que la conversion est en marche, mais la conviction qu'effectivement les énergies renouvelables associées au stockage et à d'autres technologies peuvent devenir la norme demain n'est pas encore totalement là. Parce qu'il en est de ce domaine comme dans d'autres. Dans une forêt, on entend l'arbre qui tombe, mais pas les milliers d'arbres qui poussent. Et c'est parce que depuis très longtemps, je me suis intéressé à tout ce qui est germé, et encore, je n'ai qu'une lecture partielle, que j'ai une foi absolue dans ce que vous avez appelé la révolution énergétique. Et vous avez raison de le dire, la question ne se pose pas de savoir si cette révolution est en marche. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'on va monter dans le train, dans le premier wagon, ou est-ce qu'on va monter dans le dernier, ou éventuellement, est-ce qu'on va arriver à la gare quand le train sera parti? Donc c'est cette question qu'il faut se poser. Mais sur le plan énergétique, le monde de demain, il va être radicalement différent, et très sincèrement, je pense qu'on ne peut que s'en réjouir. C'est d'ailleurs en ce sens que je considère que l'enjeu climatique, qui était d'ailleurs, qui justifiait la mobilisation où j'étais hier à Bonn, puisque je suis rentré cette nuit de la COP23, eh bien c'est aussi une opportunité parce que ça va nous obliger à accélérer la transition énergétique, qui serait de toute façon venue à un moment s'imposer, puisque, comme vous l'avez dit, elle est basée, le modèle énergétique aujourd'hui, sur des énergies qui ne sont pas renouvelables, donc à un moment ou à un autre, les mathématiques font qu'on passe par un optimum, et après c'est le déclin. Donc de toute façon, à un moment ou à un autre, il fallait bien s'y atteler. Là, il va falloir précipiter un peu le mouvement, ne serait-ce que pour tenir nos engagements climatiques. J'ai toujours considéré que la contrainte n'a jamais été l'ennemi de l'innovation. Elle en est la condition. Et là, la contrainte, elle est bien actée, et force est de constater que depuis quelques années, ça fuse de partout. Et notamment dans nos territoires, et c'est quand même exceptionnel d'être ici à Quimper. J'ai vu très rapidement un nombre de start-up. Le dernier en date que j'ai vu, ils ont démarré il y a 2 ans, à 2, ils sont 17. Je ne connais pas beaucoup de secteurs, si, un peu dans l'agriculture biologique, qui ont un tel taux de croissance. Et moi j'y vois évidemment ça avec beaucoup d'enthousiasme. Pourquoi ? D'abord parce qu'effectivement, ça va nous permettre de répondre à un enjeu climatique qui, comme vous le savez, est un enjeu qui conditionne tout le reste. Donc là aussi, on n'a pas le choix. Et la meilleure réponse, effectivement, c'est de changer de modèle énergétique. Alors, évidemment, avec, comme vous l'avez exprimé, une grande diversité des sources d'énergie renouvelables, pas une au détriment des autres, associé évidemment à un deuxième objectif qui est pour moi indissociable, et Dieu sait que ici les technologies montrent que c'est possible, et à grande échelle et très rapidement, la réduction de notre consommation énergétique. Et puis évidemment décarboner notre modèle énergétique. Donc je vois la première vertu, ça va participer à la résolution climatique. Deuxièmement, ça va nous permettre, à nous la France, mais si nous le faisons, je ne vois pas pourquoi d'autres pays, ou même d'autres territoires, ça peut se raisonner à l'échelle d'une région comme la Bretagne, ça va permettre d'accéder à une forme d'autonomie énergétique que nous n'avons pas aujourd'hui, contrairement aux apparences, ni ici, ni ailleurs. Et quand on n'est pas autonome sur un plan énergétique, on n'est pas indépendant. On n'est pas libre. Et donc, le simple fait de se dire, et parce que maintenant ça n'est pas une chimère, c'est simplement une question de volonté, d'intelligence collective, d'aligner toutes les planètes, les investissements, les politiques publiques, d'orienter la finance, de cesser de subventionner les énergies qui appartiennent au passé. Au passage, on s'évitera de nombreuses externalités négatives. Et ça nous permettra effectivement de retrouver une forme de liberté. Et en même temps, je pense que ça construira durablement la paix dans le monde. Je me permets de dire ça parce que je l'ai évoqué au déjeuner tout à l'heure avec le président de région. Et c'est ma conviction profonde.
c'est que quand vous regardez depuis la Deuxième Guerre mondiale quelles étaient les sources avouées ou dissimulées d'un certain nombre de conflits, le gaz, le pétrole, le charbon n'étaient jamais très loin. Et donc en se libérant notamment des énergies fossiles, et maintenant que nous en avons des solutions, il y a encore quelques petits sauts technologiques probablement à parfaire, mais enfin on en connaît déjà, eh bien on va rétablir une sorte d'équité dans les rapports de force dans le monde. Il n'y aura pas de puissants et de faibles. Et moi j'y vois une grande vertu. Voilà, je me suis permis de dire ça en introduction parce que sachez que moi j'ai évidemment une foi absolue, pas parce que ça m'est tombé du ciel, mais parce que j'ai vu à l'œuvre. Alors souvent d'ailleurs, les solutions, les alternatives, les innovations viennent de toutes petites structures. Et puis après, l'alliance parfois entre David et Goliath fait qu'on peut changer d'échelle parce que c'est l'innovation, elles viennent de ces petites structures et puis elles peuvent trouver leur débouché industriel en s'associant quelquefois avec une entreprise plus grande. D'ailleurs, la chose qui est souvent étonnante, c'est que, pas tout le temps, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent ces innovations, elles ont aussi bénéficié des aides d'un certain nombre de dispositifs d'État. Je pense à la BPI, je pense aux innovations. J'ai oublié le mécanisme, mais ça va me revenir. Et après, souvent, elles vont s'épanouir à l'étranger. J'ai vu des choses absolument merveilleuses parce qu'il y a un cran qui manque pour le passage dans la phase industrielle, souvent parce que les investisseurs ne sont pas au rendez-vous. C'est là aussi que l'État peut jouer son rôle, c'est qu'on peut peut-être garantir un certain nombre de prêts. Donc c'est tout cela auquel d'ailleurs je vais m'atteler dans une mission que j'ai reçue, mais parce que je l'ai demandé du président de la République, c'est de présenter d'ici le premier trimestre 2019 un Green New Deal pour qu'on change d'échelle. Voilà, pour faire en sorte qu'on crée des conditions qui vous soient favorables. C'est pour ça d'ailleurs que tous les retours d'expérience que je peux avoir, parce qu'il y a parfois des choses très simples, qui sont une question de bon sens, mais qui vous empoisonnent, et que j'espère on pourra libérer. Voilà, je vous dis ça en m'ayant totalement affranchi du petit propos qu'on m'avait préparé, mais parce que je pensais que c'était la meilleure manière de vous parler. Et puis ce matin, effectivement, nous étions avec, je crois qu'il y avait peut-être un tiers du gouvernement, même peut-être plus, à Brest, pour le comité interministériel de la mer, qui se tenait ce matin sous la présidence du Premier ministre. Alors évidemment, il y a de nombreux sujets qui ont été abordés, mais vous ne serez pas étonné de savoir que la transition écologique et la transition énergétique ont été évidemment au cœur du débat et au cœur des réflexions. Bon, parce que il y a un potentiel très important dans ce domaine-là, avec les difficultés qu'on connaît, et que je concentre depuis que les quelques mois où je suis dans cette fonction auquel je ne m'attendais pas. C'est que nous sommes dans un pays qui a ce caractère si charmant, qu'on est souvent très réactif, et qu'en matière énergétique, dès qu'on veut faire quelque chose, il y a un groupe bien organisé pour s'y opposer. Alors, pas toujours les mêmes, mais on est contre le nucléaire, pour certains. À juste titre, là, on a plutôt un consensus, on est contre les énergies fossiles, les énergies thermiques parfois. Localement, on peut être contre les éoliennes, et ainsi de suite. Bon. Et c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, quelle que soit la force de ma pédagogie qui visiblement est limitée, je ne sais pas comment on va faire. Bon. Alors on va faire si effectivement on arrive à se projeter et à partager une vision, c'est-à-dire à quoi peut ressembler le monde de demain. Voilà. Parce que je pense que jusqu'à présent, peut-être qu'on n'a pas su le faire. Et on n'a pas su surtout mettre en avant les bénéfices, pas simplement économiques. Alors ils seront évidemment économiques, mais les bénéfices dont je parlais tout à l'heure. Puis simple fait qu'à terme, on va peut-être être notre propre producteur d'énergie, nous, simplement les individus, et notre propre consommateur. Quand même assez enthousiasmant. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il va falloir que l'on porte ensemble. Effectivement, on ne le fera pas de manière jacobine. On le fera effectivement si chaque territoire prend ses responsabilités. Le président de région me disait qu'au mois de novembre, il allait y avoir des discussions pour que la Bretagne elle-même se projette sur le modèle énergétique qui pourrait être le sien, avec l'ensemble des acteurs. Je dis ça d'ailleurs à destination de certains qui sont dans cette salle, que je rencontrerai peut-être à l'issue de
ce dialogue, qui ont aussi leurs arguments à faire valoir. Mais l'idée, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on partage une vision, puis après, il faut y aller. Puis il faut y aller en grand. Voilà. Il faut y aller en grand parce que dans ce domaine, il n'y a que l'ambition, en fait, qui est rentable. Si on fait les choses en petit, voilà. Alors, en ce qui me concerne, vous le savez, moi, j'en profite. Dans ma transition énergétique, j'ai 4 piliers qui sont indissociables. Le premier pilier, même s'ils sont... je ne sais pas s'il y en a un qui est plus important, si peut-être. C'est quand même le pilier climatique, donc il faut qu'on sorte des énergies fossiles. C'est important parce qu'en sortant des énergies fossiles, et notamment en introduisant un handicap avec notamment la montée du prix du carbone, en creux, on introduira un avantage compétitif aux énergies qui ne sont pas carbonées. C'est pour ça que la trajectoire de carbone ne va cesser de monter. C'est pour ça aussi que je donne plus qu'un signal, je donne un axe avec la loi hydrocarbures qui, quelque part, commence à organiser la sortie des énergies fossiles, parce qu'il faut bien commencer à se mettre en marche. Parce que si on court sur tous les fronts, c'est clair qu'on n'y arrivera pas. Le deuxième, c'est effectivement, mais là, il va falloir vaincre les aspects réglementaires, faire en sorte que la finance soit plus audacieuse sur ces sujets-là, d'autant que c'est plus facile, parce que on voit bien que sans même que la finance ait été excessivement en pointe, les énergies renouvelables elles-mêmes se sont alignées au niveau des énergies conventionnelles, au point d'ailleurs que dans certains pays d'Europe, on lance des appels d'offres sans subvention publique. Voilà. Donc, il y a 4 ou 5 ans, les mêmes m'auraient dit « mais ça ne sera jamais compétitif ». Vous voyez ce qui s'est passé en 4 ou 5 ans. Donc il faut qu'on développe tout le mix énergétique et puis qu'on donne un peu de moyens à la recherche sur tout le stockage. L'autre pilier, et j'en profite pour le dire ici parce que visiblement je me suis mal exprimé il y a quelque temps, c'est que si on court tous les lièvres à la fois, on n'arrivera pas à adopter la transition énergétique des moyens suffisants et puis surtout on ne créera pas une adhésion, c'est qu'il faut réduire le nucléaire. Voilà. Il faut le réduire parce que, qu'on soit d'ailleurs pour ou contre le nucléaire, il en est de ce domaine comme dans d'autres, c'est jamais bon d'avoir tous ses œufs dans le même panier. Déjà, au moins ça, tout le monde est d'accord. Et puis, on ne peut pas soutenir toutes les filières, c'est pas possible. Donc, je programmerai la réduction du nucléaire avec le même objectif qui était l'objectif de 50%. Mais je le programmerai en faisant en sorte que les autres objectifs soient maintenus. Et je le ferai aussi de manière à ce que socialement, ça ne soit pas brutal. Voilà. Parce qu'on peut se mettre des trophées comme ça sur un coin de table. Je pourrais décider de mon ministère, dire tiens, on va fermer ça, tel réacteur, telle centrale, et me boucher les oreilles sur les réactions de ceux qui y travaillent. Pas comme ça que j'envisage les choses. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Plein d'autres choses qui étaient dans ce texte, mais que du coup j'ai oublié, mais j'avais plutôt envie de vous parler assez spontanément. Le ministère, il est à vos côtés et réciproquement, parce que sans ce que vous faites émerger, sans ce que vous portez, sans la contribution également du monde agricole, j'ai entendu et vraiment mes oreilles sont ouvertes. J'avais vu que les raccordements étaient problématiques. J'ai pris une première disposition, que ce soit pour la méthanisation ou que ce soit pour le photovoltaïque. Et ce sont tous ces points de faiblesse qu'on va essayer de traiter. Je pense d'ailleurs que le monde agricole, et c'est aussi un de mes souhaits dans les États généraux de l'alimentation, peut trouver dans sa participation à la transition énergétique une diversification de ses revenus qui pourra lui amener un peu plus de sécurité économique. Mais encore faut-il qu'on prenne ça bien en compte et que vous ne vous retrouviez pas, comme c'est souvent le cas, à rendre des services environnementaux et être rémunéré 2, 3 ou 4 années après. Donc j'ai bien également identifié cette difficulté. Et nous allons faire en sorte que très rapidement, ces choses puissent revenir à la normale. Voilà ce que je voulais vous dire. Je reconnais très sincèrement que j'ai découvert l'existence de cet événement il y a très peu de temps, parce qu'il y avait le CIMER à Brest, ça nous a donné l'idée de venir ici, mais en réalité, cet événement aurait seul justifié un déplacement et probablement de plusieurs ministres. Merci à vous.